Le 25 mars dernier, nous célébrions l'Annonciation du Seigneur, lorsque l'ange Gabriel vient rencontrer Marie. Aujourd'hui, 31 mai, nous célébrons l'épisode qui suit immédiatement l'Annonciation. Nous célébrons la fête de la visitation de la Vierge Marie. D'où vient cette fête? Que nous dit le menu biblique? Quelle portée a-t-elle cette fête? En Occident, la fête de la visitation de la Vierge Marie fut d'abord célébrée comme une préparation à la naissance de Jésus. En 1386, l'évêque de Prague la propose à son diocèse et la fixe au 2 juillet. 3 ans plus tard, le pape Urbain VI l'étend à toute l'Église latine. La récente réforme liturgique du Concile Vatican II a préféré déplacer la date au 31 mai, afin que tombant avant la nativité de Jean-Baptiste, elle soit chronologiquement en harmonie avec le récit évangélique. Que nous dit le menu biblique? La liturgie de cette fête nous propose comme évangile le récit de la visitation. Juste après l'Annonciation, où l'ange a révélé à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Cette dernière est donc la première après Joseph à découvrir sous l'inspiration de l'Esprit Saint cette naissance à venir. Ce sont bien 2 femmes enceintes qui se saluent, qui se rencontrent. Et dans le même temps, 2 enfants qui se reconnaissent. Marie, nous dit Luc, entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Le bondissement de Jean est un geste prophétique. Il est celui qui annonce le Christ. Étymologiquement, le terme grec prophétesse signifie celui qui annonce à la place ou celui qui parle avant. Selon Élisabeth, Jean est en train de saluer et de reconnaître Marie et Jésus. En effet, Marie vient rendre visite à Élisabeth. Et Jésus, dans le ventre de sa mère, rend visite à Jean. Bref, une rencontre au sommet. Dans les paroles d'Élisabeth adressées à Marie, on voit la joie d'une rencontre avec le Messie attendu par le peuple d'Israël et reconnu par cette première. Car, vois-tu, dès que la voix de ta salutation est arrivée à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. En effet, cette grande joie apparaît dans 2 autres passages qui sont liés à la naissance de Jésus. Pour les bergers, dans Luc 2, verset 10, et pour les mages, dans Matthieu, chapitre 2, verset 10. Comme les bergers et les mages
qui sont les premiers à venir reconnaître le Messie en Jésus, Jean le Baptiste est le premier à réagir. Et sa réaction fait bouger le ventre de sa mère. Luc donne beaucoup d'importance à cette visite entre deux femmes. Elles sont non seulement unies par une forte affection, mais elles partagent aussi cette grâce divine d'être miraculeusement enceintes. À l'étonnement d'Élisabeth, honorée par la venue de Marie, répond la délicatesse de la Vierge Marie envers Élisabeth. C'est bien Marie qui prit les devants pour saluer sa cousine, lui accordant le respect dû à son âge plus avancé et à sa dignité de mère. Seul l'Esprit peut nous faire tenir dans la joie. Voilà pourquoi Paul, dans la première lecture, souligne l'importance de l'entraide dont Marie donna l'exemple lorsqu'elle alla visiter sa cousine Élisabeth. C'est encore l'Esprit qui nous donne d'être unis aux uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisant le respect les uns pour les autres et partageant avec ceux qui sont dans le besoin. C'est toujours le même esprit qui nous fait vivre les béatitudes. Bénissons ceux qui nous persécutent, leur souhaitons du bien et non pas du mal. Quel est l'enseignement à retenir? La fête de la visitation a une double portée. La visitation a pour but de présenter Marie comme un authentique modèle de charité matérielle et spirituelle. Cette fête a aussi pour but de montrer que Marie est la première qui a fait l'expérience de la parole de Dieu et de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. Marie ne se met pas seulement au service concret d'Élisabeth, mais elle apporte aussi l'annonce de l'accomplissement des temps messianiques. Comme Marie, apprenons aujourd'hui à communiquer la joie dans nos milieux de vie. Notre présence est-elle source de joie ou de malheur? Quel type de dons communiquons-nous dans nos milieux de vie? Que nous suggère aujourd'hui l'attitude de Marie? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe ouvrir. Ouvrons notre esprit, nos cœurs, notre vie pour accueillir la parole de Dieu en nous. Et nous pourrons, comme Marie, parcourir le chemin de l'humilité, le chemin de la foi. Bon Dieu, bonne fête à tous et que Dieu vous bénisse.